comment ça se passe après le déconfinement? Là, c'est pire qu'avant le déconfinement, avant qu'il y ait même la crise du Covid. Parce qu'il y a de moins en moins, il n'y a pas plus de personnel, il n'y a pas plus d'effectifs dans les services. Les masques, tout ça, ça arrive toujours au compte-gouttes. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a rien qu'à changer. On nous dit, tu n'auras pas plus de vacances, tes jours de repos, on te les change, ou du matin, on te passe d'après-midi. En fin de compte, là, ils se sentent renforcés de la crise du Covid, où ils ont accepté, où ils ont vu les gens se donner à fond, à 100%. Et puis aujourd'hui, voilà, les gens qui sont donnés à 100%, la direction a dit, tant mieux, je vais continuer. Nous, un mois après le déconfinement, pour l'instant, on commence à reprendre une activité au sein du bloc opératoire. Mais pour l'instant, il y a encore beaucoup d'opérations qui sont reportées, puisqu'on attendait quand même une deuxième vague qui n'a pour l'instant pas eu lieu. Les équipes sont épuisées, et puis les soi-disant équipes de renfort sont parties. Et le Covid, pour une partie des services, existe toujours, il ne s'est pas envolé, il n'y a plus le déconfinement. Mais les conditions de travail sont bien pires encore, voilà. Et dans notre secteur, c'est pas compliqué. Les effectifs, ils ont été divisés par 2. Donc c'est très dur parce qu'il reste quand même beaucoup de patients à soigner. Donc évidemment, ça ne suffit pas du tout. Donc après avoir du renfort, on se retrouve à poil. C'est toujours comme avant le Covid. C'est toujours la même galère. On nous fait croire que tout a changé, mais en fait à l'hôpital rien n'a changé, c'est exactement les mêmes problèmes. Il manque toujours tant d'effectifs, il manque les salaires, c'est toujours aussi compliqué. Je travaille en consultation, donc on doit faire appliquer les gestes barrières et les distanciations sociales. Donc ça fait faire des choses compliquées qui demandent du personnel qu'on n'a pas, parce qu'on a les effectifs habituels. Voilà, donc ça met un petit peu sur les nerfs tout le monde. Et il y a très peu de temps qu'on a retrouvé l'ensemble de nos effectifs parce que nous étions en soutien dans le secteur Covid d'hospitalisation du service qui s'est terminé il y a une dizaine de jours à peine. Au cœur de l'épidémie, les soignants, ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien décidé surtout. Eux, ce qu'ils demandaient, c'est d'avoir du matériel et des bras pour pouvoir fonctionner correctement et s'occuper correctement des patients. Quand on dit que les personnels, je parlerai des personnels paramédicaux, étaient au cœur, non, on était au cœur en effet des Covid, sans protection, mais au cœur des décisions, ça serait si on écoutait les paramédicaux. Pendant l'épidémie, en fait, les grandes décisions, elles ont été prises surtout par l'administration, qui nous a obligés, alors au début, à nous interdire le port du masque. Après, bien sûr, on nous a dit qu'en fait, qu'il n'y en avait pas. Mais bon, c'est venu que bien après. Et en fait, on nous disait, mais non, 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 vous inquiétez pas. Et en fait, les soignants, on avait juste le droit d'aller au charbon quand on était vraiment de la chair à canon. On n'avait pas de matériel. On a été vite sans matériel, sans rien. Et ça a été vraiment la galère. On partait tous les matins avec la boule au ventre, quoi. C'est vrai que pendant la crise du Covid, disons que le personnel en général, médecins, soignants, on s'est retrouvés à devoir prendre des décisions, à faire des choix de matériel, d'adaptation des mesures à prendre pour se protéger nous, protéger les patients et les soigner avec le matériel qu'on avait ou plutôt qu'on n'avait pas. Donc tout ça, ça a laissé place à beaucoup de décisions de la part du personnel lui-même. Alors évidemment, tout ça aujourd'hui, c'est bien sûr terminé et on revient comme avant, avec des ordres qui viennent d'en haut, qui soient adaptés ou pas à ce qu'on a à faire et comme on peut le faire. Pendant toute l'épidémie, la direction elle a voulu nous faire croire que justement on était décisionnaires. Martin Hirsch, tous les jours, il nous envoyait un mail où il disait qu'on était, on connaissait exactement la même famille et qu'il n'y avait rien qui nous séparait, qu'on était dans le même camp. Sauf que en fait, on se rend compte qu'on a décidé de rien. Et là aujourd'hui, on décide, les soignants ils décident toujours de rien. C'est toujours la direction qui impose ses choix. Alors pendant l'épidémie, est-ce que les soignants ont été mis au cœur des décisions? Alors bon, ça c'est très exagéré. C'est surtout les médecins, les cadres qui ont fait le boulot avec les aides-soignants et les infirmières et toute la logistique. On l'a fait, mais les décisions c'était quand même prises par les médecins. Alors ils nous associaient plus ou moins.
C'est ça qui était un peu différent d'habitude. Mais bon, c'est quand même pas, on n'a pas pris des décisions très importantes. Hein. On a essayé de s'en mêler le plus possible, et heureusement, hein, pour que ça fonctionne. Mais bon, les décisions d'en haut, non, ça s'est pas fait. Les seules décisions, c'était entre nous parce qu'il fallait qu'on se débrouille, donc il fallait qu'on s'organise. Ça, on a un peu l'habitude, mais là, du coup, on a été forcé de le faire. Bon, c'est vrai que là, depuis une quinzaine de jours, il y a le Ségur de la santé. Donc, en fait, le gouvernement a décidé qu'il allait discuter avec les syndicats et aussi avec le collectif interhôpitaux, là. Bon, avec un rendu de résultat mi-juillet, c'est une blague, c'est du blabla, on n'attend rien de ça. Enfin, il n'y a aucun soignant, aucune collègue que je connaisse qui attend quoi que ce soit de ce truc-là. On sait très bien que c'est nos mobilisations qui font la différence et qui vont compter pour l'avenir. Alors le Ségur n'est pas une négociation, si certains pouvaient penser que ça allait en être une. Ça divise encore plus les personnels paramédicaux, les ouvriers, les administratifs, parce que là, ce qui est en train d'être discuté, c'est la suppression des ouvriers, des administratifs, des techniques, etc. Tout ça, ce serait dans le privé. Ce n'est qu'une discussion de salon où c'est comment faire pour plus travailler, parce que ça, l'annonce, elle est réelle. On travaille encore plus. Donc, ce serait plutôt le moment de revenir en arrière et de s'interroger. Parce que les propositions qu'on a faites depuis des années, c'est-à-dire de passer les personnels à 30 heures la nuit et 32 heures de jour, et donc un jour supplémentaire de repos ne serait pas du luxe. La majorité des gens n'en peuvent plus. On a des jours, on a des tas de jours à récupérer, tout ça. Moi, je souhaite à personne aujourd'hui de se retrouver à l'hôpital, dans un lit d'hôpital, parce qu'il faut vraiment que les filles aient du cran. Prendre sur soi, toujours prendre sur soi, comme si on était exempt de maladie, nous aussi les personnels, comme si on n'avait pas de famille, nous aussi les personnels. C'est pas dans les salons qu'on obtiendra des augmentations de salaire. Enfin, pour le capital, là, Macron, dimanche soir, il a dit qu'il avait lâché 500 milliards. En fait, c'est pas compliqué de résoudre les problèmes de l'hôpital, il faut lâcher des milliards aussi. Enfin, il n'y a pas besoin de se réunir pendant des mois pour décider ce qu'il en est. Donc, je pense qu'il faudra qu'on se mobilise tous et que ce sera ça qui fera qu'il y aura plus de moyens pour l'hôpital public. On sait qu'ils vont nous lanterner, hein, que ça va prendre du temps et on n'attend pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même du monde. Il y a des services entiers qui se sont mobilisés pour venir, ce qui est quand même très, comment dire, une grande première. Il y a tout un service de jeunes, là, ils étaient une vingtaine. Bon, c'est la première fois que moi je les vois manifester, donc c'est super. Donc je pense qu'ils n'en attendent pas grand-chose. Le fait que ça soit pour l'automne, voire janvier, c'est encore plus suspect. Donc non, on n'attend pas et on espère que justement cette journée sera qu'un début et qu'on continuera à être très nombreux après. Le Ségur de la santé, j'en attends rien, c'est que du blabla. Voilà. C'est pour essayer de nous faire croire qu'ils ont entendu le problème des soignants, le problème de l'hôpital, ils n'ont rien entendu du tout. De toute façon, ce qui fera que ça changera, c'est combien on sera dans la rue aujourd'hui et les jours qui vont suivre, et pendant tout le temps, et surtout avec même pas que les hôpitaux. C'est amuser la galerie, le Ségur, c'est une mascarade. Moi j'ai touché la prime, mais on est plein à ne pas l'avoir touché. Enfin, alors à la PHP, on a à peu près touché la prime, mais déjà j'ai plein de collègues de toute la France et de la province qui n'ont pas touché la prime. Et puis il y a plein de collègues des boîtes privées qui n'ont pas touché la prime non plus. Enfin, les filles du ménage qui étaient dans les secteurs Covid, à faire le ménage dans les secteurs Covid, elles, parce qu'elles travaillent dans le privé, elles n'ont pas eu le droit à la prime. Enfin, tout est fait pour nous diviser entre nous et voilà. Et cette prime, ils ont voulu nous acheter notre silence. Ils ne l'auront pas. Bon, c'est pas une prime de 1500 balles qui va nous suffire. Les salaires, ils sont insuffisants. Ils sont insuffisants depuis très longtemps. Et c'est le cas pour les soignants, enfin pour tous ceux qui travaillent à l'hôpital, ouvriers, administratifs, tout le monde. Bon, c'est vrai ailleurs, c'est vrai dans toutes les boîtes dans ce pays, quoi. Pendant le confinement, nous, on a été déportés, entre guillemets, dans les secteurs Covid et donc on n'aura pas la fameuse prime que Manu nous a promis, on ne l'aura pas parce qu'on n'a pas assez travaillé encore. Donc on n'aura que les 500 € au lieu de 1500 €. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est un peu ici et qu'on est un petit peu en colère parce que c'est un peu du foutage de gueule. Ça a été perçu comme un dû et pas du tout comme un geste
extrêmement positif du gouvernement, pas du tout. Ça a été vraiment pris, ok, oui, c'est la moindre des choses. Et puis maintenant, voilà, c'est les augmentations de salaire qui sont déterminantes. Et ça, tout le monde le ressent et tout le monde le dit. Hein. Que la prime, c'est vraiment juste normal, quoi. Parce qu'aujourd'hui même, on nous parle des hôpitaux, mais je voudrais quand même dire que j'ai plein de collègues qui sont des entreprises privées à l'hôpital, qui eux n'ont rien touché, n'ont même pas touché des primes, ils vont rien toucher, et alors qu'ils se sont bagarrés comme nous. Alors ça sera une bagarre générale si on veut que nos salaires et les conditions ça change au niveau de l'hôpital. C'est vrai qu'on en parle pas mal, enfin les collègues ils en parlent pas mal des médailles dans les hôpitaux. Enfin, je vais citer une collègue qui en parlait tout à l'heure et qui disait que c'était une insulte qu'ils nous ont fait. Et je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Personne est d'accord avec ça. Et c'est vraiment se moquer de nous. Et tout le monde l'a pris comme ça, vraiment. Comme une grosse rigolade. Mais bon, après ce qui s'est passé, c'était un rire jaune quand même. Les médailles, à l'hôpital, personne n'en veut. Ce qu'on veut, c'est des lits en plus, des effectifs en plus et des salaires qui augmentent. Voilà, 400 € minimum pour tous et par mois surtout. Oh, mais on n'en a rien à faire de tout ça. Ça a même suscité de la colère au-delà, que tout le monde a pris ça pour du mépris. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut du personnel, on veut du matériel, on veut du fric pour que ça tourne. Voilà, c'est tout. Le reste, on s'en fout. Il y a même eu d'ailleurs des gestes un peu symboliques où les soignants sont venus tous jeter à la même heure des médailles, des fausses médailles, comme ça, pour marquer le coup, quoi. Il faut arrêter de se foutre du monde, quoi. C'est bien gentil, mais ils se foutent vraiment de notre gueule, parce que nous, on n'en veut pas, on veut pas de médailles en chocolat. Leurs remerciements, on n'en veut pas, parce qu'on a quand même fait notre travail, et ça fait plus d'1 an qu'on était, nous, en grève illimitée, et on nous a jamais écoutés. Et puis maintenant, faudrait qu'on accepte une médaille. Et ben, il peut se la mettre où je pense, sa médaille. Alors l'après-Covid, c'est pire que l'avant-Covid. Voilà, moi c'est ce que je vois. C'est qu'au contraire, ça continue pareil. Voilà. Et qu'ils ne font pas plus d'efforts pour faire que la situation s'arrange. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a encore plus de collègues qui partent de l'hôpital et qui font des disponibilités pour la quitter. Voilà. Ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous mettent dans la tête, c'est que de toute façon de l'argent il n'y en a plus et qu'il n'y en a pas et qu'ils ne pourront pas augmenter les salaires, ils ne pourront pas augmenter les effectifs, ils ne pourront pas augmenter les moyens pour l'hôpital public. Alors bien sûr qu'ils pourront, mais ça, ce sera quand nous on leur imposera et quand justement on se battra. C'est la seule chose qui les fera reculer. Alors on avait une occasion et je pense que là ça fait du bien de voir que nous sommes nombreux. Ça fait du bien, même entre nous. On se fait du bien d'être là tous entre nous. Mais l'hôpital, il changera que si la population, à un moment, fait sa priorité. Est-ce que la priorité en France, c'est la santé, les services publics? Parce que là, on a su trouver les services publics dans la merde. Donc, arrivé à un moment, oui, on a besoin d'un service public. Après, bien évidemment, il faut de l'emploi. Les gens, ils ne demandent pas l'aumône, ils demandent à vivre correctement, à avoir un salaire correct et à pouvoir être soigné sans regarder. Enfin, notre profession, et qu'on soit un administratif, un ouvrier, un tech ou un soignant à l'hôpital, on ne regarde pas qui vous êtes. Si vous avez un gros porte-monnaie ou un tout petit porte-monnaie, on soigne tout le monde. Alors il faut qu'on se réveille. Peut-être demain, l'hôpital sera mieux, mais c'est ici que ça se passe pour que ça aille mieux demain. Après le Covid, il y en a qui pensent qu'on va repartir sur de nouvelles bases. Hein, c'est un peu ce que... Hein. Bon, alors nous, au boulot, on n'a justement pas du tout l'impression de ça. C'est au contraire, ça revient comme avant et en pire. Parce que là, tout le monde est épuisé et en plus, on n'est pas en nombre. Donc au contraire, là, on a reculé et on sent que ça ne va pas beaucoup changer si on ne fait rien. Donc on pense qu'il faut intervenir et qu'on soit ici dans la rue, c'est une manière de dire... voilà, on n'a pas confiance en vous, on sait que si on veut changer notre sort, améliorer l'hôpital, ça sera à nous de le faire. Il y avait une pancarte d'une jeune qui disait qui va s'occuper de nous? C'est nous-mêmes qui devons s'occuper de notre sort. Ça c'est sûr et certain, les collègues ils voient bien ça. Alors moi je pense que de toute façon là pour l'avenir de l'hôpital, il n'y a absolument rien qui va changer, on le voit bien. Le Covid commence à s'en aller tranquillement des hôpitaux. On commence à reprendre une activité dite normale hors Covid.
mais on voit déjà qu'on est complètement débordé. Il n'y a absolument rien qui est fait, ni dans les services, et on manque toujours d'infirmières. Chez nous, à l'hôpital de Bourges, il y a 78 postes infirmiers qui manquent, et on ne nous parle pas d'embauche, absolument pas d'embauche. Et c'est encore la direction qui mène le bal. On a encore eu en CHSCT la direction, et la direction nous écoute pas de toute façon. Elle suit les directions des ARS, et c'est tout ce qui compte, c'est leurs primes à eux. C'est les primes de FPH, je ne sais pas trop comment on appelle ça, les primes de direction qui sont de 70 000 €. Et pour eux, il n'y a que ça qui compte. Par contre, nous, on est au charbon, ils n'en ont rien à faire. Pendant la crise du Covid, il y a des collègues qui avaient un peu l'espoir qu'il y ait des trucs qui changent. Parce que, comme si tout à coup, le gouvernement il allait se rendre compte de la crise qu'il y avait à l'hôpital et du manque de moyens et de personnel et tout ça. Bon, tout le monde en est revenu. Enfin, je veux dire, là, à peine les patients Covid sortis, c'est revenu comme avant. Dès le premier week-end, chez moi, il y a une collègue, elle s'est retrouvée toute seule pour 14 patients. Enfin, c'est du délire. Enfin, bon, voilà. Pour l'instant, bon, il y a beaucoup de colère qui couve. Elle ne s'exprime pas forcément encore au grand jour et par des mouvements et par des luttes. Mais ça peut changer. Hein, et en tout cas, il faut œuvrer à ça. Voilà.